Alors, tu dénonces la société du spectacle, c'est un culte moderne en fait. Et est-ce que quelque part, on n'est pas entré dans une ère où l'image a remplacé le sacré? Parce que tu parles beaucoup des Mais fréquences. totalement, Mm, comme je le disais tout à l'heure, hein, on mm, idolâtre des gens, quoi. C'est mm, exactement le même schéma, hein. C'est mm, exactement la même chose qui se passe. Oui, oui, oui. Après, ils ont juste élargi le champ de captation, c'est tout, hein. mm, Mais, et d'autant plus en choisissant des gens, style Elvis, à mon avis, qui était, oui, oui, qui était là dans un programme de la CIA et tout ça, mm, pour mm, fragmenter les familles ou pour orienter les gens, leur dire quoi faire, quoi penser, un truc comme ça. Puis il y a toujours un phénomène de mode, un truc comme ça. Donc, ben, tu veux faire comme les autres, quoi, hein. mm, Tu rencontres quelqu'un qui aimait Elvis Presley à l'époque, ben, peut-être que pour t'intégrer socialement, un truc comme ça, ben, toi aussi, tu aimais Elvis Presley, un truc comme ça. Tout ça, mm, ce sont des phénomènes d'orientation, des trucs comme ça, de par l'empathie naturelle des gens, mm, c'est des schémas que je pense que la CIA nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes, hein. Ça, tu l'as déjà dit, ou des trucs comme ça, mm, ou tout autre organisme. mm. Donc, oui, oui, c'est ça. Et, Il y a et- ce culte, cette idolâtrie à certaines personnes, quoi. Et là, mm, je l'ai vu très récemment, hein, parce que j'ai contacté, je t'en ai parlé un petit peu, et j'ai contacté un groupe d'idoles, de fans d'Elvis Presley, hein, mm, qui est le deuxième mondialement par rapport à son nombre d'adhérents, quoi. mm, Donc, ben, à la personne, j'ai voulu lui envoyer le bouquin, parce que je connais un auteur dont l'oncle était un sosie d'Elvis Presley, donc il m'a conseillé éventuellement pour mieux le faire connaître, ben, d'en parler à ces groupes-là. mm, Et quand je lui ai parlé un petit peu du bouquin, il m'a dit, nous, non, nous, on aime que le vrai, quoi, d'Elvis, quoi. Donc la pureté, il y a quelque chose de pureté, tu sais, une certaine virginité, un truc comme ça, et d'idolâtrie de la vraie personne de Presley. Et tu mm, sais que le mec, j'ai ressenti que lui, il parlait pour tout le monde et il pensait pour tout le monde, quoi. Et c'est mm, un petit peu, tu sais, si tu adhères à un fan club d'Elvis Presley ou à une secte ou voire une religion, je ne me fais pas d'amis en disant ça, même si j'ai certains respects pour la religion, il y a aussi des choses positives. En fait, c'est les mêmes dynamiques, quoi. T'as mm, toujours un gourou en haut qui pense pour tout le monde, quoi. mm. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Et tu as beaucoup de flashbacks aussi sur des événements passés du personnage d'Eneko, par exemple, tu vois. Ça, c'est intéressant aussi. Ça rappelle. Ouais, ça c'est pour rendre ouais, l'historique du personnage un petit peu attachant par rapport à, Mm, mais oui, par rapport au démon, par rapport à sa personnalité, mm, aussi certaines aptitudes qu'il a, hein. Là, j'ai parlé un peu plus de moi, hein, parce que bon, il est arrivé plein de choses, mm, des choses un petit peu surnaturelles, des trucs comme ça. mm, Donc, une certaine sensibilité, des expériences un petit peu style observation d'OVNI ou des trucs comme ça, ce qui m'est arrivé à moi, quoi, hein, des trucs comme ça. mm. C'est un mix de tout ça, mais oui, oui. Eneko, c'est quelque chose de très attachant, je pense. Et tous les gens qui ont lu le livre et qui m'ont fait un retour m'ont dit ça, quoi. Ouais, ouais. C'est super.